Bonjour, c'est Plonk72. Donc aujourd'hui une vidéo particulière. C'est la première fois que je me livre à cet exercice, hein. Je vais vous faire une présentation de produit. Alors pourquoi une présentation de produit? Simplement il y a quelques semaines ma montre connectée, ma Moto 360 m'a lâché. J'ai souhaité la remplacer et comme je voulais pas mettre autant d'argent que la première fois dans cette montre, je me suis dirigé vers une montre chinoise, hein, une montre de Shakingware, donc voilà, donc vous voyez l'emballage ici, qui s'appelle Allcall W1. Et ne trouvant pas de tuto, de présentation, enfin, ou du moins de vidéo de présentation en français sur le net, sur YouTube, et ben je décide de le faire moi-même après quelques semaines de présentation. Voilà, donc All Call W1, je ne vais pas vous faire un unboxing parce que cette montre, je l'utilise depuis quelques semaines, voilà, donc elle n'est pas du tout dans son emballage comme elle était d'origine, hein. Bon, de toute façon, ça n'a aucun intérêt, voilà la boîte, hein. C'est une vulgaire boîte en carton avec une notice en anglais à l'intérieur. Donc ça, rapidement, on va passer là-dessus. La montre, la voici. Voilà, hein, donc c'est de la taille d'une moto 360. On va tout de suite aller plus sur les caractéristiques techniques. Hein, je vous la montre un petit peu sous tous ces angles. On a deux boutons de commande ici sur le côté. De l'autre côté, on a un haut-parleur et haut-parleur et micro, hein, ici. Voilà, le dos avec euh, les prises ici qui permettent de charger la montre, le capteur ici de rythme cardiaque. Cette montre, on va commencer par cette donnée qui est importante, elle n'est pas étanche, elle n'est pas à la norme IP67 ou IP68, hein, donc il faut le savoir. Ça peut être important pour certains d'entre vous, hein, donc vous ne prendrez pas votre douche avec votre montre, hein, vaut mieux éviter. Le bracelet est en plastique, alors vous voyez, il a déjà moins quelques semaines d'utilisation, donc il commence déjà à prendre la forme ici de la boucle. J'ai cru au départ comprendre que ce bracelet pouvait être remplacé par n'importe quel bracelet de montre. En fait, il n'en est rien. Il peut juste être remplacé par un bracelet du même type venant de Shakingware. Donc on a bien des petites vis ici, des petites vis torque là. Alors pourquoi uniquement remplacé par un bracelet du même type? C'est simplement que les deux barres qui sont ici sont les antennes Wi-Fi et Bluetooth de GPS, etc. de la montre, donc hors de question de mettre autre chose. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, on va commencer par ça. Donc la Allcall One, W1 fait une taille elle fait 47 mm de diamètre, hein, donc ça fait à peu près la même chose que la Moto 360. L'écran, c'est un écran AMOLED Samsung qui fait 1 pouce 39. Elle est équipée d'un processeur MTK 6580 quad-core, donc qui est cadencé à 1 GHz. Elle a 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, ce qui est très, très suffisant, hein. La batterie, c'est une batterie qui fait 400 mAh, donc elle est équipée comme je vous l'ai dit tout de suite, d'un haut-parleur, d'un micro. La recharge se fait donc par les quatre petits plots qu'on a vu au dos avec cette chose. C'est là, donc c'est un USB, hein. C'est un USB classique qui vient se brancher ici. Voilà, hein, donc c'est aimanté et là vous mettez votre montre en charge. Ça permet également, avec donc l'USB qui est à l'autre bout, d'échanger évidemment des données avec, avec un PC ou autre. Cette montre ne supporte pas la 4G mais la 3G. Alors ça, on va y revenir, hein. Vous allez comprendre rapidement pourquoi. Le Bluetooth, c'est du 4.0. Elle est équipée d'un GPS. Et alors pourquoi je vous parle de 3G ou de 4G? Parce que la W1, je ne vous l'ai pas dit au début, mais vous l'avez peut-être vu, on a un logement ici destiné à recevoir une carte SIM. C'est-à-dire qu'en fait, cette montre n'est pas sous Android Wear, mais c'est bien un smartphone sous Android 5.1. Ça veut dire qu'elle peut fonctionner de manière
complètement autonome sans smartphone. Alors moi je l'utilise pas de cette manière parce que bah, c'est pas, enfin bon, c'est pas l'intérêt, hein. L'intérêt c'est quand on a un bon smartphone, c'est de continuer quand même à l'utiliser. La deuxième raison, c'est que mon opérateur n'offre pas possibilité d'avoir un ghost de ma carte SIM. On ne peut pas avoir une carte jumelle. Apparemment, certains opérateurs le proposent, donc bon, je ne sais pas. Ou alors, pour mettre une carte dedans, il faudrait prendre un second abonnement, ce qui n'a pas d'intérêt pour moi. Cette carte est au format nano SIM. Alors, pour ce qui est des fonctionnalités de la montre, hein, donc ben voilà, elle s'est allumée. C'est évidemment tactile, hein, bien sûr. Donc on a 4 directions ici pour afficher différents éléments. Donc par défaut, on a ici le cadran principal, un affichage de l'heure, de la date, hein, la batterie, la charge de la batterie. Bon, moi j'ai fait le choix d'afficher également mon nombre de pas de la journée, voilà, le rythme cardiaque. Bon, hein, tout ça, on va le voir un petit peu plus tard, c'est complètement paramétrable évidemment. On accède ici aux notifications. Si on descend, on accède ici, charge de batterie, présence ou pas d'une carte SIM, connectivité avec le smartphone, la date et le jour de la semaine. Si on va du bas vers le haut, on accède ici à des données. Je vais essayer de vous améliorer un peu l'affichage. Des données météo, hein, grâce voilà, qui sont générées par le site AccuWeather. Si je glisse ici vers la gauche, alors là, on a toutes les applications préinstallées ou que vous pourrez installer. Donc évidemment, sa liste de contacts. On a ici directement un téléphone qui permet de passer directement des appels, hein, à partir d'ici. La même chose, et ça c'est ce qu'on va utiliser nous en Bluetooth. Donc on a un dialer, hein, pour ici composer manuellement un numéro, ou on peut synchroniser son historique d'appel, ou on peut également ici accéder à son répertoire, hein, au répertoire qui est présent sur le téléphone, sur le smartphone. Alors le bouton ici permet de revenir à l'écran précédent. On en a parlé rapidement, une petite rubrique santé avec un podomètre et un lecteur de rythme cardiaque. Alors je filme avec une webcam et c'est pas évident de vous faire un point précis. Non, ça ne veut pas. Donc le pédomètre qui est assez précis, hein, en tout cas moi je m'en sers et il permet vraiment de récupérer des données assez précises apparemment. Donc évidemment SMS, MMS, hein, on peut communiquer ici envoyer, voilà. Sachant que vous pouvez dicter évidemment vocalement vos SMS, hein, parce que le clavier reste très petit, hein, sur la montre, hein, je ne sais pas si je peux vous le montrer ici, voilà, on va essayer de le faire. Voilà, voilà à quoi ressemble le clavier. Alors le clavier, il est en QWERTY. Il n'y a aucun moyen aujourd'hui, alors on peut peut-être espérer une mise à jour, mais il n'y a pas moyen aujourd'hui de le placer en AZERTY. Bon, moi ça ne me gêne pas particulièrement. On peut le mettre donc en QWERTY ou en chinois, donc là évidemment ça ne m'intéresse pas du tout. Donc le mieux, voilà, c'est la dictée vocale, hein. Alors en plus, ce qui fonctionne très bien, les textes, y compris en marchant dans la rue, hein, moi j'étais très surpris. Les textes dictés, même un petit peu longs, il n'y a aucune erreur, ça marche vraiment très très bien. On a ici un contrôleur de musique. Alors, moi, je n'utilise pas, hein, mais ça permet à priori de ne contrôler que les musiques qui sont stockées dans la montre, hein, et pas celles du smartphone.
Remote Capture qui permet de commander à partir d'ici, de déclencher l'appareil photo du smartphone. Alors il n'y a pas de prévisualisation comme je l'avais sur ma Moto 360. Vous avez juste un affichage de la photo une fois qu'elle est faite. Bon, c'est pas, c'est un petit peu gadget, hein. Voilà. Alors évidemment, des réglages de paramètres de la montre. Je suis désolé pour la qualité d'affichage, mais là, dès qu'on est sur des fonds blancs, donc on peut régler le son, l'affichage, les styles de menu, le fonctionnement par geste ou pas, parce qu'évidemment, on peut euh, décider que la montre s'allume, se réveille par geste ou en appuyant sur un bouton. Donc moi j'ai préféré choisir en appuyant sur le bouton pour économiser la batterie. Voilà, réglage de date d'heure, etc. Bon, c'est assez classique. On a un navigateur internet, donc avec commande vocale également, un deuxième contrôleur de musique. La galerie, même chose que pour la musique, on ne peut afficher que des images stockées dans la montre. On a un réglage ici d'horloge. Alors ensuite, hein, comme on est comme on a un vrai smartphone dans les mains, hein, et non pas juste une montre connectée, on a évidemment accès au Play Store et vous pouvez installer tout ce que vous voulez, hein. Alors là, on a un magnétophone. On a une autre ici rubrique météo, un petit peu plus précise avec des prévisions sur la semaine, hein, voilà. Donc ça, c'est toujours géré par le site AccuWeather. Un calendrier. Alors là, il est vraiment sur fond blanc. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous afficher. Voilà, on l'aperçoit ici. Alors, il n'est pas interactif du tout, hein. On peut juste faire défiler les mois, mais voilà, on peut pas. Il n'y a pas d'agenda en fait. Il n'y a pas de fonctionnalité d'agenda. On a une fonction de recherche vocale, c'est le OK Google. Le Play Store, Google Maps. Donc tout ça, c'est intégré d'origine, hein, dans la montre. La petite fonctionnalité Switch Platform qui permet de choisir soit iOS ou Android en fonction de votre système préféré. Connect Phone, donc là c'est la petite procédure qui permet à l'installation de brancher, de connecter votre montre à votre smartphone. Moi, bon, j'ai installé après, moi, voilà, calculatrices, télécommande, même de la Freebox, mon NAS, etc. Alors ici, à la fin, on a une application qui est intéressante, donc qui s'appelle Watch Droid Assistant. Il faut savoir que par défaut, la montre fonctionne avec une application qui s'appelle WeWatch, que vous devrez installer sur votre smartphone pour pouvoir la mettre en service. Cette application, elle est ni complète ni très fiable. Donc il a été développé ce Watch Droid assistant qui permet, voilà, d'accéder à ça et d'avoir des fonctionnalités plus avancées, hein. On peut faire un petit peu plus de choses. De plus, elle est mise à jour extrêmement régulièrement, donc on peut encore attendre des nouvelles fonctionnalités, hein. Il faut installer donc Watch Droid Assistant sur votre montre et installer Watch Droid Phone sur votre smartphone. Les watch face, donc le cadran ici, il est personnalisable. Voilà, alors il y en a toute une collection, voilà, il y a tout un tas de montres de choix possibles. Voilà, on peut installer. Bon, j'ai pas choisi la plus facile à afficher, on va mettre autre chose. Voilà, ça par exemple, voilà, hein, qui lui donne un aspect un peu plus de montre classique. On peut en télécharger d'autres. Alors il y en a vraiment beaucoup, hein. Et on peut aller en appuyant sur le plus ici, euh, on peut en télécharger d'autres. Alors il en a été il en a été ajouté au moment de la Coupe du Monde, hein, donc sur le thème du football. Euh, il y a également possibilité, a priori, je ne l'ai pas essayé, mais il y a également possibilité d'aller euh, installer d'autres types de watch face. Alors j'ai vu quelques tutos, hein, mais je ne m'y suis pas attardé. Apparemment, il y a même possibilité de créer soi-même ses propres fonds, enfin, ses propres cadrans. Voilà. Voilà ici. Donc moi je vais réafficher celui que j'utilise en ce moment. Donc ça c'est bon, c'est plutôt sympa quoi. Mais bon, vous l'avez sur toutes les montres connectées, hein. L'avantage ici c'est qu'ils sont gratuits. Voilà. Au niveau de l'autonomie, la montre elle tient très largement la journée, hein.
sans aucun souci. Alors moi, j'utilise encore une fois le bouton ici pour la réveiller et non pas le système de geste. Donc ça joue sans doute un petit peu euh, sur l'autonomie. Euh, pour ce qui est du fonctionnement, donc sans carte SIM, je vous en ai pas parlé, mais donc moi il faut bien sûr partager la connexion de votre smartphone, hein. Donc moi j'utilise le modem Bluetooth du Galaxy S7, hein. Ça permet donc à la montre de se connecter à Internet sans difficulté avec les limites de connexion du Bluetooth, hein. Donc quelquefois la connexion est perdue. Bon, c'est pas un problème plus que ça. Voilà. Voilà. Donc moi je suis plutôt satisfait de cette montre. Voilà. Moi je trouve qu'elle, voilà, si on oublie que bon, le clavier QWERTY, bon, euh, la traduction, donc la montre est quand même propose un mode français, hein, elle est multilingue, mais vous voyez, bon, par exemple, les formats de date restent en format anglo-saxon, le clavier reste en QWERTY. Il y a quelques mots, quelques traductions qui sont pas faites ou qui sont pas correctes. Bon, c'est pas, voilà. Hein, faut tenir compte que c'est une montre, et c'est la suite de cette vidéo, qui coûte moins de 100 euros. Donc il faut tenir compte de ça, hein, contrairement à une GRS3 ou une Moto 360 ou n'importe quelle autre montre, hein, qui sont largement à plus de 200 euros. Euh, voilà, celle-ci moi on la trouve sur AliExpress à moins de 90 euros, sur Amazon dans les 115-120 euros. Il existe une W2 qui est a priori la même montre, mais qui dispose ici entre les deux boutons d'une caméra, d'un appareil photo en 2 millions de pixels. Bon, euh, moi je n'y vois pas spécialement d'intérêt. Après, si Allcall voit cette vidéo et veut m'en faire parvenir une, il n'y a aucun souci non plus, hein. Voilà. Donc moi c'est plutôt positif. Pour le prix, je trouve que cette montre elle a une certaine gueule. Elle existe en plusieurs finitions, au moins deux. Moi j'ai choisi gris, elle doit exister couleur acier, couleur argent. Et puis moi je trouve qu'elle fait, voilà, elle fait bien le job pour une montre de ce prix. Soyez très prudents si vous voulez commander cette montre. On se trouve entre autres sur des pages Facebook des offres pour des All-Call W1 à des prix défiant toute concurrence. Le seul problème, c'est que c'est pas une All-Call W1 que vous allez recevoir. Vous allez recevoir cette chose qui n'a absolument rien à voir avec une All-Call W1 qui est juste cette chose ignoble. Je ne sais même pas si je suis encore, d'ailleurs, si je peux l'allumer, mais bon, ça ressemble absolument à rien et ça n'a surtout rien à voir avec la All-Call W1. Donc restez prudents, méfiez-vous des offres trop alléchantes, hein. C'est souvent, ça conduit à la déception et ça conduit à une arnaque. Voilà. Alors j'espère que cette première vidéo de produit vous aura plu. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez dans les commentaires, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis, eh bien, j'espère à très bientôt. Merci encore. Enfin.